السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. Ce matin, ils étaient une petite centaine à se retrouver au parc des expositions d'Avignon. Petit point logistique pour cette première étape du convoi de la liberté parti du sud avant une longue route vers Paris. Ce camion est mis à disposition jusqu'à Paris, voire Bruxelles, en tant qu'assistance à ceux qui ont des besoins alimentaires. Christian, 77 ans, et Annie, 68 ans, arrivés de Brignoles dans le Var, ont loué spécialement un camping-car pour participer au mouvement et sont encouragés par les premiers dons de nourriture. Des biscuits, des chips, même des boissons. Et pour tout le convoi, un pain bio. Et vraiment... Et ça vous fait quoi, ça? Vous ressentez quoi? C'est énorme. C'est énorme. Là. Les gens qui n'ont pas pu venir avec nous ont participé à leur manière. Le couple non vacciné refuse de se soumettre aux restrictions sanitaires. Le pass vaccinal, hors de question. Vous croyez qu'on est libre? Est-ce qu'on peut aller au théâtre, au cinéma, au restaurant, boire un café, se poser sur une terrasse à l'hôpital? Il faut montrer pour rentrer à l'hôpital. Mais dans quel monde on vit? C'est plus possible. Selon le groupe Convoi de la Liberté sur Facebook, il serait plus de 340 000 à soutenir cette initiative avec des cortèges venus de toute la France, comme le montrent ces itinéraires partagés par les organisateurs sur les réseaux sociaux. Premier gros rendez-vous à Paris demain pour participer à la manifestation anti-pass vaccinal de samedi, puis direction Bruxelles en Belgique pour un rassemblement européen lundi prochain. Objectif, reproduire le blocage géant instauré par les routiers canadiens dans le centre-ville d'Ottawa depuis maintenant 13 jours. Ce mouvement, qui vise à protester contre l'obligation vaccinale imposée pour franchir la frontière avec les États-Unis, a rapidement pris de l'ampleur. Des centaines de poids lourds, rejoints peu à peu par des milliers de manifestants anti-mesures sanitaires, anti-gouvernement. Il n'y a pas eu de loi pour geler nos remboursements de prêts et ils n'ont pas baissé les impôts. Donc des gens perdent leur maison, ils perdent leurs entreprises, ils n'ont aucun salaire et on les contraint à se faire vacciner juste pour pouvoir garder leur emploi afin qu'ils ne perdent pas leur logement. Ce mouvement, parti du Canada, pourrait-il faire tache d'huile en France? Il rappelle en tout cas la crise des Gilets jaunes en 2018 et est observé de près par l'exécutif, même si une note des renseignements généraux décrit pour l'instant un mouvement loin d'être structuré. Hasard ou non, le porte-parole du gouvernement, Gabriel Attal, a expliqué hier que le pass vaccinal pourrait être abandonné d'ici quelques semaines. À 2 mois de l'élection présidentielle, le sujet du convoi de la liberté s'immisce dans la campagne. Évidemment, on va tout de suite m'accuser de récupération. Non, c'est pas de la récupération. Je viens dire à ceux qui sont scandalisés par le pass vaccinal, ceux qui sont scandalisés par la hausse terrible du carburant, qu'il faut voter. Voter plutôt que bloquer. Mais non, mais l'un et l'autre, mais pas l'un à la place de l'autre. C'est ça que je veux dire. Il faut abroger maintenant le pass vaccinal et en finir avec toutes ces mesures liberticides qui n'ont pas d'efficacité dans la jugulation. Donc on verra des insoumis dans le convoi? Moi, s'il y en a qui souhaitent y aller, en effet, moi, je les encourage à y aller. En effet, il faut arrêter avec cette logique-là. Si les revendications du convoi de la liberté portent d'abord sur les restrictions sanitaires, elles tournent aussi autour de la vie chère, comme nous l'expliquent ces 2 étudiantes prêtes à prendre la route. Aujourd'hui, pourquoi vous êtes ici? Ici, un petit peu pour le pass sanitaire, mais surtout voilà, pour le prix du gasoil, pour le pouvoir d'achat, tout ça. Ça coûte cher pour vous aujourd'hui? Ah oui, moi je suis étudiante et du coup c'est vraiment compliqué pour payer le gasoil, je m'en sors pas quoi. Un cocktail de colère que le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin compte bien arrêter aux portes de la capitale. En cas de blocage, il a prévenu, la réponse de l'État sera très ferme.